est sur une Type Nous 30. sommes au Classique D avec un équipage d'une Bugatti, bon, ce micro. Donc là on est sur une Bugatti Type 35, alors c'est une voiture de 1925, enfin certains morceaux sont de 1925 hein, parce que c'est une reconstruction. Donc on a un châssis d'époque, une boîte, un pont d'époque, un moteur on va dire moderne, qui est un moteur fait en Argentine par Pur Sang, qui est un peu plus récent, mais qui est sur la conception du moteur d'époque, qui n'est pas exactement pareil, mais qui est dans le même esprit. Et puis voilà, puis après moi c'est la première fois que je sors avec sur piste. Avant de venir j'avais fait à peu près 20 km avec pour l'essayer. C'est des sensations assez incroyables, parce que j'ai l'habitude de rouler avec d'autres choses et c'est vrai que l'avant-guerre c'est spécial. Voilà. Le niveau freinage Niveau freinage, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai des grands pieds et j'ai du mal à passer de l'accélérateur au frein, donc il faut que j'anticipe beaucoup. Après ça freine assez bien par rapport au poids et à la puissance. Mais il faut quand même anticiper pas mal et voilà, après faut appréhender la chose quoi. Niveau de l'intérieur, pour nous présenter un peu l'intérieur de la voiture, Ouais, qui se voit qu'il est assez sommaire. de toute façon à l'intérieur il n'y a rien. À l'intérieur on a une banquette, on a 3 pédales, on a le levier de vitesse qui est à l'extérieur carrément. C'est une boîte de vitesse combien? C'est une 4 vitesses. C'est une boîte 4 vitesses. Qui fonctionne assez bien d'ailleurs, qui est assez précise et qui est assez intéressante à rouler. Le tableau de bord, c'est tout ce qui est manomètre, pression d'huile. Là on va avoir la pression d'huile. Bon, l'essence ça marche pas, ça sert à rien. On va avoir la charge de la batterie, puis après il n'y a pas grand chose de plus. Après on a l'avance à l'allumage pour pouvoir régler en fait pour avoir plus ou moins de patates on va dire en accélération. Voilà. Et sinon, au niveau du circuit Manicourt, vos impressions? Le circuit de Manicourt, je le connais déjà avec d'autres formules. Là moi je roule pas qu'avec cette voiture là ce week-end, je roule avec 2 autres Ferrari aussi. C'est un circuit qui est vraiment très sympa, qui est assez rapide. Alors en avant-guerre c'est sûr qu'il y a 2-3 endroits où on s'ennuie un peu parce que c'est rapide et on voit le temps passer, mais c'est un circuit qui est assez magique, qui est assez mythique et qui est très intéressant à rouler. Et au niveau technique, il y a des endroits techniques, non? Il y a des endroits plus ou moins techniques, il y a surtout un gros freinage on va dire sur le bout de la ligne droite à Adélaïde. Après il y a des endroits sont pas plus. C'est un circuit qui est très rapide, il n'y a pas beaucoup de technique on va dire. Après on voit que on retrouve le passé du circuit, hein. C'était un circuit de Formule 1. Donc c'est un circuit qui est très rapide et qui n'est pas très technique. Même si bon, faut quand même arriver à tenir les autos dans les courbes. Ce que vous dites, vous courez avec d'autres voitures, est-ce que vous tournez un tour de rôle entre la Bugatti? Alors moi la Bugatti je suis le seul à rouler dessus. Après par contre avec un copain on roule sur une Daytona Groupe 4 et une 308 Groupe B, donc 2 Ferrari. Là on tourne à tour de rôle après. Il y a que celle-ci que la Bugatti qui est pour vous? Il n'y a que la Bugatti où je suis le seul à la connaître un minimum et à l'emmener. Et en vitesse de pointe, ça monte à combien ça, une Bugatti? En vitesse de pointe je ne saurais pas dire exactement. À l'époque certaines Bugatti ont été chronométrées à plus de 200 km/h. Après moi celle-là je pense pas dépasser sur le circuit, je pense pas dépasser les 140, peut-être 150 mais à tout casser. Voilà. Après je la connais pas encore assez pour faire des folies. Alors déjà 140 ça va être pas mal parce qu'on doit se faire des frayeurs avec ça là. Ouais c'est pas tant la vitesse de pointe, c'est les passages en courbe, c'est quand on sent que les roues commencent à décoller un peu ou que ça commence à bouger, il faut arriver à la faire glisser. C'est une conduite différente des autres voitures, ouais. C'est assez intéressant à appréhender. Bon, on vous remercie et bon Classique D. Merci. 14h05.